Shalom, shalom, je suis encore de retour pour le jour. Aujourd'hui, nous sommes au jour 4, je crois, au jour 4. Et nous allons voir ce que nous gagnons à avoir un cœur reconnaissant. Ce que nous gagnons à avoir un cœur reconnaissant. Nous avons vu le premier jour, c'est quoi un cœur reconnaissant. Nous avons vu les deux derniers précédents jours, pourquoi nous devons être reconnaissants. Nous avons compris que parce que Dieu nous aime, et c'est pour ça que nous devons être reconnaissants envers lui. Il nous aime d'un amour immérité. Nous avons vu aussi parce que Dieu est bon envers nous. C'est pour ça que nous devons lui être reconnaissants aussi. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que nous gagnons à avoir un cœur reconnaissant. Alléluia. Pour parler de cette partie, nous allons lire ensemble l'histoire des 10 lépreux. Luc 17 au verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vint à sa rencontre. On parle de Jésus-Christ. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dit: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'eut vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivaient qu'il fut guéri. Donc les lépreux sont allés au sacrificateur. Pendant qu'ils étaient en train d'aller, ils n'étaient pas encore arrivés. Ils furent guéris. Ils arrivaient, bien sûr, ils sont arrivés chez les lépreux, chez le sacrificateur. Il fut guéri. Après, au verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc, un des lépreux est retourné pour dire merci à Dieu, pour être reconnaissant envers Jésus, pour dire: c'est bon, on est parti à 10. J'ai été guéri, je préfère revenir pour te dire merci. Je suis revenu pour te dire merci. Parfois, il faut revenir sur ses pas pour dire merci. Parfois, il faut te lever, effacer tout ce qu'on recherche et puis dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Alléluia. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, lui dit: n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Au verset 18, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Oui, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quand on lit ce passage des 10 lépreux, alléluia, la parole de Dieu nous dit pour le dernier, que Jésus lui a dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quand on regarde cela, on voit qu'ils ont été tous guéris, mais le 10e qui est revenu a eu quelque chose de plus que les autres. Il a eu le salut. Il a eu le salut. Il a été délivré à jamais de tout ce qui pourrait l'atteindre. Il a été sauvé. Il a eu quelque chose de plus que les autres. Alléluia. Et le salut est de loin plus important qu'une guérison. Alléluia. Pourquoi? Parce que seulement il a été reconnaissant. Alléluia. Parce qu'il a été reconnaissant. Il a rebroussé chemin pour venir dire merci pendant que les 9 autres ne l'ont pas fait. Et c'est comme ça dans l'église, dans le corps de Christ, nous avons beaucoup de personnes qui savent prendre le temps de dire merci à Dieu. C'est pour cela qu'ils ne gagnent pas grand-chose de la part du Seigneur. C'est de ça que nous allons parler. J'aimerais dire à quelqu'un: tu rates beaucoup de choses dans ta vie et beaucoup de grâces et de bénédictions de la part de Dieu parce que tu manques de reconnaissance et tu n'as pas su développer un cœur de gratitude envers Dieu. Alléluia. Dieu a fait bien plus pour ta vie et tu dois apprendre à lui être reconnaissant. Alléluia. J'aimerais te faire comprendre une chose aussi qui est très importante. Nous avons beaucoup à gagner à manifester notre reconnaissance envers Dieu. Parce que tu dois comprendre que personne ne continue à bénir une personne qui ne reconnaît pas ses bienfaits. Personne ne continue à bénir une personne qui ne reconnaît pas ses bienfaits envers elle. Personne. Oui, nous les hommes sommes peu motivés à aider les personnes qui ne savent pas dire merci, qui ne reconnaissent pas ce qu'on a fait pour eux, qui ne savent pas reconnaître ce qu'on leur a donné, qui ne savent pas reconnaître qu'on a été une bénédiction, une source de bénédiction pour eux. Dieu agit ainsi. C'est un Dieu qui nous aime. C'est vrai que lui, il va être un peu plus patient à ne pas lâcher, mais il va lâcher parfois, il lâche parfois. Ceux qui ne finissent pas à être, ceux qui ne sont pas reconnaissants. Oui, il leur donne très peu de choses comparé à ce qu'il aurait pu leur donner parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Alléluia. La reconnaissance est une chose importante dans nos vies. Si nous voulons voir Dieu se manifester un peu plus glorieusement dans nos vies, c'est très important. Qu'est-ce que nous gagnons à être reconnaissants? Nous gagnons énormément de choses. Je me rappelle de ma propre expérience moi-même. Dieu, par sa grâce, m'a donné un cœur généreux. De nature, je suis quelqu'un qui aide énormément les gens. Je peux prendre quelqu'un, l'aider vraiment comme si c'était mon propre sang. Et je le fais. Et je l'ai fait depuis toute ma vie, depuis tout petit, déjà assez jeune.
Dieu m'a utilisé énormément dans la vie de beaucoup de personnes. J'ai été généreux, j'ai tout donné, j'ai soutenu, j'ai été là, j'ai tout apporté. J'ai tout apporté. Mais parfois, j'ai essuyé des retours d'ingratitude, parfois. Pas trop de fois, mais parfois. Des personnes ont pris cela comme des acquis. On pensait que je fais ça parce que je les aime tellement que je ne peux pas faire autrement. D'autres, à cause d'une petite erreur ou d'un truc, on balayait de revers tout ce que Dieu a fait dans ma vie, Dieu a fait dans leur vie au travers de la mienne. Alléluia. Et il faut avouer qu'à un moment donné, tu es découragé et tu n'as plus envie de continuer. Tu abandonnes, tu jettes l'éponge et tu confies ces personnes à Dieu. Dieu est comme ça aussi. Il finit par lâcher. Les gens qui ne sont pas reconnaissants ne sont pas assez bénis. Mais je bénis Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu. Parce que cette expérience personnelle n'a pas été toute mauvaise. Parce qu'il y a des gens, par la grâce de Dieu, ont reconnu la grâce que Dieu leur a accordée au travers de moi. Et ces personnes sont reconnaissantes jusqu'à aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour leur vie. Et c'est ce qui me motive toujours à être généreux et à pouvoir faire du bien aux gens. Et j'ai appris aussi moi-même à ne pas comment dire ça, négliger le bienfait des gens envers moi, à être toujours reconnaissant. Alléluia, c'est très important. Alléluia. Amen. Quand tu penses à ta santé, quand tu penses à tes jambes qui marchent, quand tu penses à tes yeux qui voient, quand tu penses au toit sur ta vie, quand tu penses aux enfants que Dieu t'a donné, à ta femme, à ton mari, quand tu penses au petit travail où peut-être tu ne gagnes pas grand chose, mais quand tu penses à tout cela, tu ne peux que être reconnaissant. Alléluia envers Dieu. Quand tu penses au fait que Dieu les conserve dans ta vie, parce que les gens manquent de reconnaissance, on va peut-être en parler lorsqu'on va parler des ennemis du cœur reconnaissants, parce qu'ils n'accordent pas de la valeur à ce qu'ils ont déjà. Mais je pense que c'est une grave erreur, parce que le fait même déjà de conserver ce que vous avez déjà, que tu as déjà, c'est par la grâce de Dieu que tu les as, que tu as encore toutes ces choses, que tes deux jambes marchent. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus leurs jambes, qui marchaient très bien et qui n'ont plus leurs jambes. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient en pleine santé, mais qu'aujourd'hui on doit porter la couche, on doit soulever, on doit laver. Mais c'est une grâce. Alléluia. Un cœur reconnaissant va d'abord apprendre à accorder de la valeur aux acquis. Aux acquis. Ce que tu as là, tu dois dire merci à Dieu. Même si ce n'est pas impressionnant, dis merci à Dieu quand même. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois dire merci à Dieu. Et tu vas voir qu'en disant merci à Dieu, Dieu va t'aider à conserver cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va essayer de parler de qu'est-ce que nous gagnons exactement, concrètement, en étant reconnaissant avec Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons? J'aimerais parler de cette chose que nous gagnons en étant concrètement reconnaissant avec Dieu. Et je l'ai parlé déjà, j'ai abordé le premier. Dieu garde et protège nos acquis. Dieu garde et protège nos acquis. Alléluia. Si tu méprises ce que tu as déjà, si tu n'es pas reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il t'a accordé, tu risques de perdre cela. Tu risques de perdre cela. Alléluia. Tu risques de perdre cela. Les gens généralement accordent de la valeur aux choses quand ils les ont perdues. Mon frère, ma soeur, n'arrive pas à ce stade-là pour réaliser que Dieu t'avait béni. N'arrive pas à ce stade-là pour réaliser que la personne que Dieu a mis dans ta vie était une grâce. N'arrive pas à ce stade-là pour réaliser que ta santé était une grâce. N'arrive pas à ce stade-là. Alléluia. Amen. On pense que les acquis vont rester. Mais c'est une grâce de Dieu de conserver des choses dans nos vies. Parce que beaucoup perdent énormément. Et nous-mêmes, on a déjà perdu des choses. C'est pour cela qu'il faut être reconnaissant. En étant reconnaissant, Dieu garde et protège nos acquis, ce qui nous appartient. Il garde nos vies, il garde notre santé, il garde nos jambes, il garde nos yeux. Le diable, tous les jours, il te rend aveugle. Parce que si tu te rends aveugle, il va te faire déprimer, il va te loin de Dieu, il va t'empêcher beaucoup de choses. Je te le dis, tous les jours, il veut t'enlever ta santé. Tous les jours, il veut t'enlever un de tes enfants. Alléluia. Mais quand tu te lèves le matin, que tu comptes tes enfants qui sont tous les 4 vivants, ou tous les 5 vivants, ou tous les 2 vivants, tous les 3 vivants, ou le seul enfant encore vivant, bénis Dieu. Alléluia. Bénis Dieu. Parce que Dieu les garde tous les jours. Alléluia. Tu les gardes. Ton travail qui ne t'apporte pas beaucoup d'argent. Le fait même que tu les doubles encore. Sois reconnaissant envers Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu qui les garde. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur boulot et qui n'arrivent pas à avoir 5 francs. Alléluia. Le peu d'argent que tu gagnes tous les jours. Il y a des gens qui ça fait peut-être des mois qui ne même pas pu avoir 10 000 francs. Alléluia. Sois reconnaissant envers Dieu. Il va garder tes acquis, il va garder la source de tes finances, il va garder tes bénédictions, il va garder tes enfants, il va garder ton travail, il va garder ton corps aussi, l'intégrité de ton corps,
ce que tu as, même si tu es infime, mon frère ou ma soeur, sois reconnaissant envers Dieu. Parce que l'infimité que tu as là te permet des choses, il y a certaines infimités qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne sont pas infimes, mais qui sont obligés d'être lavés, qui sont obligés d'être portés au dos parce qu'ils sont très malades. Si tu as la santé, sois reconnaissant. Trouve un moyen d'être reconnaissant envers Dieu parce que on a tous des raisons d'être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Dieu garde ce que tu as. À cause de ça, sois reconnaissant. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, il va continuer à garder tes acquis. Il va continuer à garder. Parce que par ta force, par tes pouvoirs, tu ne peux rien garder. Tout ce que tu as là, tu n'as aucun pouvoir pour les conserver. Aucun. Aucun pouvoir pour les garder. Si ce n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Même ta propre vie est une chose que Dieu garde. Si un président des États-Unis a été tué, ce n'est pas toi qui peux, par quoi que ce soit, maintenir ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui nous garde tous les jours. Quand on se réveille et qu'on respire, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il a gardé notre santé. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu pour la vie qu'il nous donne, nous pouvons la perdre. Parce que celui qui n'est pas reconnaissant peut perdre les choses que Dieu garde dans sa vie. Quels sont ce que nous gagnons à être reconnaissants? Nous gagnons à être reconnaissants parce que Dieu sauve et secourt ceux qui sont reconnaissants. Alléluia. Apporte son aide à ceux qui sont reconnaissants. Apporte sa protection à ceux qui sont reconnaissants. Je l'en ai parlé. Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand tu aides quelqu'un, quand tu le sauves, quand tu apportes ton soutien à cette personne, et puis cette personne n'a pas été reconnaissante, tu ne viens plus. Tu ne donnes plus ton soutien, tu ne donnes plus ton secours. Quand la personne a des problèmes, demain tu deviens insensible. Alléluia. Tu deviens insensible, ça ne te dit plus rien. Parce que cette personne n'a pas été reconnaissante. Alléluia. Vous savez, l'ingratitude est une dangereuse chose dans la vie de beaucoup de personnes. L'ingratitude est une dangereuse chose. Mais il y a des personnes, dès qu'elles font tout le monde accourt parce que ce sont des personnes qui savent être reconnaissantes. Et il y a des gens dans leur relation avec Dieu, dès qu'elles font ah Seigneur, interviens, le Seigneur agit vite. Parce que ces personnes savent être reconnaissantes. Elles dépendent de Dieu. Elles réalisent qui est Dieu pour elles. Elles voient comment Dieu fait. Elles voient tout ce que Dieu leur apporte. Et elles sont reconnaissantes. Et Dieu est toujours prêt à les aider. Dieu est toujours prêt à les soutenir. Dieu est toujours prêt à les secourir. Dieu est toujours prêt à toucher tout ce qui les touche. Alléluia. Ces personnes deviennent immédiatement la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que si tu les touches, tu as affaire à Dieu. Parce que Dieu les protège constamment. Alléluia. Le peuple juif, quand il gagnait une victoire, il venait toujours poser des sacrifices de reconnaissance envers Dieu. Mais pourquoi ils le faisaient? Pour que Dieu encore les secoue la prochaine fois. Pour que Dieu encore les aide la prochaine fois. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand on finit une année, qu'on a vécu toute une année, on vient être reconnaissant envers Dieu. C'est pour ça que, Shalom, on fait des cultes d'action de grâce pour être reconnaissant envers Dieu. Parce qu'on sait que vivre toute une année, c'est une grâce. C'est la protection divine de Dieu. Aujourd'hui, 2023 a commencé. Qui est sûr qui va vivre jusqu'à la fin de l'année? Personne. Personne. Même la personne qui n'a pas fait de santé n'est pas sûre. Même la personne qui a des milliards dans son compte n'est pas sûre. Cette année va compter encore la mort de beaucoup de personnes. Mais au nom de Jésus, ça ne sera pas toi, ça ne sera pas moi. Parce que nous sommes reconnaissants envers Dieu qui nous protège et qui garde nos vies. Et Dieu nous gardera pendant toute cette année au nom précieux de Jésus. Quand nous sommes reconnaissants envers Dieu en deux, comme je l'ai dit, il nous sauve, il vient toujours à notre secours. Alléluia. En trois, notre reconnaissance va pousser Dieu de nous exaucer, nous justifier. Dieu écoute les prières des personnes reconnaissantes. Dieu écoute les prières des personnes reconnaissantes. Parce que la reconnaissance cache quelque chose de très subtil et de très présent qui fait toute la reconnaissance, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Alléluia. Un orgueilleux a du mal à être reconnaissant. Mais un humble est toujours prompt à être reconnaissant, ne prend rien pour acquis. Bénis Dieu pour le peu de choses qu'on lui apporte. Bénis Dieu pour tout. Alléluia. Le cœur reconnaissant, les personnes reconnaissantes sont toutes exaucées et justifiées par Dieu. Et Dieu écoute les prières. Alléluia. On a vu l'histoire de la parole de Dieu, c'est Jésus qui en parlait, les deux hommes qui montaient au temple pour prier. Il y a un qui était orgueilleux, l'un il était pharisien et l'autre était publicain, il était reconnaissant avec Dieu pour ce qu'il est. Il était humble, excusez-moi. L'un était pharisien et l'autre publicain. C'est Luc 18:10. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. En fait, il dit, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Toi, tu peux être bien sans que Dieu n'ait rendu bien. Qu'ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même encore ce publicain. Donc, c'est très orgueilleux. L'orgueilleux ne peut pas être reconnaissant. Généralement, ceux qui manquent de reconnaissance ne sont pas humbles.
Ils sont tous orgueilleux, sans exception. Sans exception. Et je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois baptisé, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui s'y descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Alléluia. Amen. 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 L'humilité est cachée dans la reconnaissance. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, l'orgueil va les pousser toujours à voir qu'eux aussi ils t'ont apporté. L'orgueil va les pousser toujours à voir que c'est eux-mêmes qui t'ont plus apporté. L'orgueil va les pousser à voir que c'est toi-même qui profites d'eux. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu es humble, tu sais développer la reconnaissance. Et Dieu écoute les prières des personnes humbles. Bien sûr, à recocher les personnes reconnaissantes. Très important. Dieu les exauce. Alléluia. C'est pour ça que ce publicain est parti exaucer. Parce qu'il a reconnu qu'il n'était rien et que Dieu était tout pour lui. Il a reconnu que lui n'était pas capable. Mais par contre, le pharisien, il a reconnu qu'il était tout, qu'il était fort. Alléluia. Quand tu développes un cœur reconnaissant, tu apprends à être humble. Et tu réalises que c'est Dieu qui est tout en toi. Tu réalises que c'est Dieu qui fait. Et cela va te pousser à être reconnaissant envers Dieu. En cas, qu'est-ce que nous gagnons à être reconnaissant? Dieu nous délivre. Alléluia. Psaume 54, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers lui, le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai, tu me glorifieras. Il dit, sois reconnaissant et le jour où tu m'invoques, je te délivrerai. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne coupe pas au secours de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Je pense que j'ai déjà dit et j'insiste là-dessus pour qu'on puisse comprendre. Des fois qu'on attend que tel a tel problème, tout le monde se bouscule parce que c'est une personne reconnaissante. Mais il y a d'autres là, quand tel a tel problème, tu attends dans la famille que la dernière fois là, je l'avais dit, il n'a même pas. L'autre fois moi aussi j'avais dit, et puis ça commence à se rajouter. En tout cas, nous on n'est plus dedans. Parce que cette personne-là, le jour, elle était fâchée, elle a dit, oui, vous êtes là, vous m'aidez pas, vous êtes des personnes méchantes, chacun fait ci, chacun fait ça. Ok, tout le monde s'est souvenu d'avoir vraiment aidé. Et c'est à ce moment-là que personne ne veut bouger le petit doigt pour cette personne. Parce que cette personne ne sait pas être reconnaissante. Il y a des gens de nature ingrate, qui sont ingrats. Parce qu'ils sont tellement centrés sur tout ce qu'eux ils font pour vous, qu'ils ne réalisent pas ce que eux, tu as fait pour eux. Et ça, c'est dangereux. Dieu est tellement bon. Le seul fait seulement que tu te tiennes debout est une grâce de Dieu. Tu dois être reconnaissant vers lui. 5. Dieu élève et bénit le cœur reconnaissant. Dieu élève et bénit le cœur reconnaissant. David était élevé, Joseph a été élevé, et toutes ces personnes qui ont été élevées parce qu'ils ont été reconnaissants. Et Dieu bénit, Dieu apporte sa grâce et sa bénédiction pour ceux qui sont reconnaissants. Alléluia. Il est très important. On ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas reconnu. On ne peut pas donner encore à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Alléluia. On va avancer un peu vite parce que je ne veux pas que ça soit long. En 6, il garde près de lui les personnes reconnaissantes. Alléluia. Et ne s'éloigne pas d'eux. Alléluia. Amen. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, tu es proche de lui. Il est avec toi, tu es avec lui. Personne ne continue à marcher avec les ingrats. Personne ne continue à marcher avec les personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Alléluia. Dieu va te coincer encore proche de lui. Il va te garder auprès de lui. Parce que tu as un cœur reconnaissant. Au 7, Dieu donne encore aux personnes reconnaissantes. Dieu donne beaucoup et bénit énormément les personnes reconnaissantes. Je vous avais parlé de ce couple-là qui m'a inspiré ce sujet, qui ont fêté il y a 10 ans de cela leur 1 milliard dans le compte. Et ce sont des personnes qui organisent chaque 2 ans des programmes entièrement, pas pour être bénis, mais pour bénir les gens et dire merci à Dieu pour ce qu'ils sont. Et Dieu les bénit encore davantage. Ce couple-là prospère à tout égard. Alléluia. C'est un couple tellement humble et reconnaissant. C'est-à-dire, même quand il t'invite à un programme ou il t'invite pour manger, et même quand il vient t'inviter pour quelque chose, eux-mêmes ils t'appellent encore le lendemain pour te dire merci d'être venu, merci. Mais quand vous le savez, vous te dites merci jusqu'à. Ok, toi tu dis, mais c'est toi qui as profité, c'est toi qui es venu manger, c'est toi qui as profité d'un temps de louange agréable, c'est toi qui as été considéré, mais c'est eux qui vont te dire merci. Ils vont te dire merci. Alléluia. Ils ont tellement déployé la reconnaissance que Dieu les bénit. Dieu bénit encore ceux qui sont reconnaissants. Vous savez, moi-même je me repens ce matin dans ce dos. C'est vrai que
je manifeste un niveau de reconnaissance, mais je pense que mon degré de reconnaissance est très loin de ce que Dieu veut que je sois. Alléluia. Parce que la reconnaissance se manifeste dans tellement de choses. On va les voir après. Parfois, je réalise que je suis ingrat quand même envers Dieu. Parfois, je réalise que je suis ingrat quand même envers certaines personnes. Et je me repens vraiment dans cette vidéo. Et que Dieu m'aide à être reconnaissant. Et c'est ce que je te demande pour que Dieu t'apporte encore davantage. Vous savez, quand tu es reconnaissant, Dieu te bénit encore. On gagne vraiment beaucoup de bénédictions de la part de Dieu lorsqu'on est reconnaissant. Alléluia. La reconnaissance nous élève encore plus. La reconnaissance nous donne beaucoup plus de grâce. Alléluia. Nous avons fini pour ce 4e jour de nos jeûnes. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous remplisse nos cœurs de reconnaissance. Nous allons continuer ce dimanche, demain, à voir tous les obstacles au cœur reconnaissant. Sincèrement, il faut être là parce qu'il y a tellement de choses à savoir et tu vas réaliser que c'est vrai. Je manque beaucoup de reconnaissance et je crois que ça va t'aider à travailler ton cœur reconnaissant. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Amen. Moi, Jésus.